Shalom à tous, Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question du frère Esaïe qui vit au Maroc. Le frère Esaïe, cette question-là, j'avais voulu répondre ça en inbox, mais bon, je me suis dit que ça allait être utile pour certains. Il dit, je le sais maintenant que les cours de baptême ne sont pas bibliques, mais j'ai été baptisé au nom de Jésus ici au Maroc. Est-ce que mon baptême est valable? Il a eu toute une série de questions, mais nous allons répondre à celle-ci aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons attaquer les autres questions. Je crois qu'il y a 3 autres questions. Donc, mais j'ai été baptisé au nom de Jésus ici au Maroc. Est-ce que mon baptême est valable ou non à cause des cours de baptême? Bon, peu importe comment quelqu'un a été baptisé, peu importe le respect même de la formule baptismale, là même n'est pas le problème. D'abord, dans un premier temps, nous allons lire un texte de l'Écriture, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. 1 Corinthiens 4, verset 6. C'est à cause de vous, frères, Oui, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne oui, et à celle d'Apollos, vas-y. afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Voilà, Paul a appris aux croyants à ne pas aller au-delà des Écritures, à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Par conséquent, même si tu as été baptisé au nom de Jésus, frère, et que tu as subi des coups de baptême, et étant donné que ces coups de baptême-là ne sont pas conformes aux Écritures, déjà même ton baptême est faux. Lisons encore 2 Jean 1, le verset 9. Je me suis dit que ça allait être utile pour Quiconque va plus loin La Bible dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ et ne demeure pas dans la saine doctrine de Christ, n'a point Dieu. il n'a point Dieu. Vous voyez, ça veut dire qu'ils sont allés un peu plus loin, ils sont allés au-delà, ils sont allés loin, au-delà de ce qui est écrit, de ce qui est prescrit. Jean-Baptiste a baptisé Jésus sans coup de baptême. Et les autres croyants qui sont venus pendant le baptême de Jésus ont été baptisés sans des coups de baptême. Pourquoi aujourd'hui on ajoute cela? Alors la Bible dit que quand on va plus loin et ne demeure pas ferme, mais déborde, va au-delà de ce qui est écrit là, il n'a point Dieu. Lisons Apocalypse 22, le verset 18, ce dernier avertissement, avant d'entrer dans le vif du sujet. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Vas-y. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Vas-y. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Voilà. Maintenant, nous allons voir quelque chose. C'est très simple à comprendre. Ça, c'est le premier volet. Le fait même que tu aies participé à des coups de baptême, c'est parce que tu as cru que ces coups de baptême-là étaient justes et que cela était convenable et conforme aux Écritures. Et c'est pour cette raison-là que tu as accepté de faire les coups de baptême pendant des mois, voire des années, avant d'être baptisé. Maintenant, c'est ayant foi en cette parole. Or, Christ est la parole. Et cela, c'est que les coups de baptême ne font pas partie de sa parole. Ce qui veut dire que c'est déjà faux. Voyez-vous? Maintenant, en second lieu, tu dis que tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ. Même si tu as été baptisé correctement, selon le modèle apostolique, selon la formule baptismale juste, en ayant invoqué même le nom de Jésus sur toi, cela ne veut pas dire que ton baptême est reconnu par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Quel est le Jésus qu'on t'a présenté? Le Jésus qui accepte les cours de baptême, ce n'est pas le vrai Jésus. Il y a d'autres Jésus. Tout Jésus n'est pas Jésus. C'est ce qu'il faut comprendre. Lisons pour preuve 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4 rapidement. Et si quelqu'un a reçu un autre Jésus, il reçoit un autre esprit. C'est évident. Il ne reçoit pas l'esprit de Christ. Lisons 2 Corinthiens 11, 4. Oui. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, si quelqu'un vous annonce un autre Jésus, ça veut dire une autre parole que celui que nous vous avons prêché, oui. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, c'est évident que vous allez recevoir un autre esprit. Voyez-vous, parce que vous avez reçu un autre Jésus, pas le véritable Jésus, ça va. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé. C'est comme ça, parce que Jésus rime avec l'évangile, parce que Jésus est l'évangile, l'évangile c'est la parole. Donc Jésus est parole. Et si c'est une autre parole qui t'a été donnée, tu reçois un autre esprit au détriment de l'esprit de Christ. Donc, dire qu'on a invoqué le nom de Jésus sur moi ne veut pas dire que c'est le véritable Jésus. Parce qu'on se bâtit sur quel fondement? Sur le fondement de la foi. Mais la foi en qui? Ou en quoi?
C'est de cela qu'il s'agit. Voyez-vous? Donc, mais il y a des personnes qui pensent qu'une fois qu'on s'est baptisé, on ne peut plus se faire baptiser. On ne peut pas se faire baptiser à nouveau ou se refaire rebaptiser. Non, ce n'est pas vrai. Frère, dois te faire rebaptiser. Voilà, selon le modèle apostolique. Acte 19, le verset 1 à 5, pour preuve. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Oui, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, vas-y. arriva à Éphèse. Oui, Et ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, lorsque vous avez cru? Il lui répondit: Oui, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un nous Saint-Esprit. n'avons pas entendu même dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit: Oui, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? donc pour cela, pour cette raison, si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, alors je m'étonne. Quel est le baptême que vous avez reçu? Vas-y. Alors Paul dit, Paul dit, non. et il dit, quel baptême avez-vous donc été baptisé? Maintenant, Et il répondit, du baptême de Jean. Il dit, nous on a été baptisé selon le baptême de Jean. Alors Paul dit, oui, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, oui, c'est-à-dire en Jésus. c'est ça. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Donc, vous voyez, le baptême qu'ils avaient reçu au départ n'était pas conforme à la parole de Dieu, était un baptême caduque, donc dépassé. Et Paul dit non, dans ce cas-là, vous devez vous faire baptiser. Donc, ces personnes qui avaient été baptisées au départ, donc par immersion, même si le nom de Jésus n'avait pas été invoqué sur eux, mais ils se sont fait baptiser à nouveau. Donc, il est possible de se faire rebaptiser, de se faire baptiser à nouveau si le premier baptême n'est pas correct et donc conforme aux Écritures. Maintenant, nous allons lire aussi Actes chapitre 16, verset 29 à 33, pour montrer que on ne se baptise pas comme ça. On ne se baptise pas à l'issue des cours de baptême. Il y a plusieurs écritures, mais je vais vous donner ce thème-là, ce texte. Des personnes qui ont été baptisées la nuit. Actes 16, 29 à 33. Alors le geôlier, oui, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Oui, le geôlier a vu la puissance de Dieu. Donc il s'est jeté devant Paul et Silas rapidement. Il les fit sortir, oui, et dit, Seigneur, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Qu'est-ce que moi je dois faire pour être sauvé? Il a vu la puissance de Dieu. Il dit, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, oui, crois au Seigneur Jésus, crois au Seigneur et Jésus. tu seras sauvé, toi et ta famille. Et toute ta famille là, si vous acceptez Jésus, vous serez tous sauvés. Et il lui annonçait la parole du Seigneur. Donc il lui a annoncé la parole. Ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et tous ceux qui étaient dans sa maison, sur le champ là. Il est pris avec lui. Oui. À cette heure même de la nuit. La même nuit où ils ont reçu l'évangile. Il lava leur plaie. Vas-y. Et aussitôt, il fut baptisé. Il fut baptisé. Lui et tous les siens. Donc tous ceux qui étaient dans la maison, ils tous ont accepté Jésus. Et ils ont été baptisés cette même nuit où ils ont reçu l'évangile. Donc il n'y a aucune place de cours de baptême là-dedans. Et il y a beaucoup d'écritures. Actes chapitre 2, 37 à 38 jusqu'au verset 41. Il y a beaucoup de textes, mais nous n'allons pas entrer dans ces détails. Pour dire que les baptêmes étaient sur place. Il n'y avait pas de cours, il n'y avait pas de programmes. Il n'y avait pas de moments, il n'y avait pas de parrains, de marraines. Ce n'était pas des baptêmes en groupe, c'est individuel. Celui qui a cru, il se fait baptiser dès qu'il réclame son baptême. Comme nous avons vu dans Actes chapitre 8, etc. etc. Donc, frère, le cours de baptême que tu as suivi avant d'être baptisé montre que tu as cru que c'était comme ça qu'on devait le faire. Ça, c'est un système religieux et ce n'est pas la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons toujours aux gens d'éviter d'être chrétien, de dire mon église dit, chez nous là, voilà comment on fait. Non, quelqu'un dit la parole parce que Dieu ne nous jugera pas par une église. Dieu ne jugera pas le monde à travers les églises. Il y a tellement d'églises, mais Dieu jugera au travers de sa parole. Tu as obéi à sa parole ou pas. Et donc nous voulons rester dans les limites de la parole du Seigneur car il a dit quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la zone doctrine n'a point Dieu. Lisons 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Le baptême là, c'est un engagement que tu prends. Mais tu t'es engagé en ayant cru en quoi? C'est de ça qu'il s'agit. Cette eau du baptême était une figure du baptême. Vas-y. Qui n'est pas la purification des souillures du corps. Pour te montrer, c'est pour te dire que le baptême n'est pas la purification des souillures du corps. Ça ne va pas purifier les souillures de ton corps, non. Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est l'engagement que tu as là, d'une bonne conscience que tu as là qui va te sauver. Ce n'est pas le baptême en lui-même. Et qui maintenant vous sauve. Donc l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Mais tu t'es engagé par rapport à quoi? En ayant entendu quelque chose, on avait dit la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est en courant du cœur qu'on parvient à la justice.
Vous voyez, mais tu as cru en quoi pour parvenir à la justice? Il dit l'engagement d'une bonne conscience. Sinon, le baptême en lui-même ne sauve pas. Le baptême en lui-même ne sauve pas. Le baptême du Saint-Esprit, lui, il sauve. Pourquoi? Parce que tu as été scellé, tu as reçu le Saint-Esprit dans ton âme. Je ne parle pas ça en tant que onction sur toi, mais en tant que scellé. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né de nouveau, une nouvelle naissance, comme le Seigneur a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Voilà, il dit si un homme naît d'eau et d'esprit ne peut voir le royaume des cieux. Mais le baptême est un signe extérieur de la foi extérieure. Cela montre que tu as cru. Cela démontre à ta communauté que tu as accepté Jésus et tu te fais baptiser d'eau. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise dans l'eau. Mais celui qui vient là, il est plus puissant que moi, lui, il baptise du Saint-Esprit et du feu. C'est ce baptême-là qui est le plus important. Voyez-vous? Donc, mais le baptême d'eau, il est aussi d'une importance capitale, mais il ne sauve pas. C'est l'engagement que tu prends en allant te faire baptiser qui te sauve. L'engagement qui te sauve. Voyez-vous? Donc, tu dis que tu as été baptisé au nom de Jésus. Oui, mais en ayant foi en quoi? Sur quel fondement on se baptise? On se baptise sur le fondement, sur la foi de ce que tu as compris que Jésus est le Fils de Dieu. Maintenant, le Fils de Dieu t'a été expliqué. C'est pour cette raison que tu as ajouté foi. Mais Fils de Dieu, est-ce que ça t'a été expliqué? Est-ce que c'est le même Jésus? Ce n'est pas un autre Jésus qu'on t'a présenté. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Il y a des gens qui croient en ce Jésus trinitaire. Le Fils à côté, le Père à côté, le Saint-Esprit à part. Le Père vieux barbu, le Fils à côté. Non. Quel est le Fils de Dieu qui t'a été révélé? Parce que c'est en ayant foi dans le Fils de Dieu qu'on fait baptiser les gens. Je vais vous montrer cela même d'ailleurs dans Actes chapitre 8, le verset 30 à 32. Et nous allons prendre le verset 34 à 38 pour aller plus vite. Il s'agit de l'histoire de l'eunuque éthiopien qui revenait de Jérusalem. Et le Seigneur a dit à Philippe, celui qui est en train de lire Ésaïe là, sur son char, cet homme-là, il faut aller lui prêcher l'évangile. Et donc, c'est au cours de cette conversation-là que le Seigneur, que Philippe lui a montré qui est le Fils de Dieu. Il lui a donné cette révélation du Fils de Dieu et sur ce fondement, il s'est fait baptiser. Lisons. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, ce que tu lis là, est-ce que tu comprends? Il répondit, oui. Comment le pourrais-je? Il dit, mais je vais faire comment pour comprendre? Si quelqu'un ne me guide. S'il n'y a personne qui m'explique cela. Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Donc il dit, monte dans mon véhicule et allons. Jusqu'au verset 32, c'est ça? Maintenant, le verset 34 à 38 pour aller plus vite. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, oui. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Oui. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Il lisait le chapitre 53 du livre d'Ésaïe. Et puis il dit dans ce chapitre-là, le prophète Ésaïe parle de lui-même ou bien il parle de quelqu'un d'autre. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage. Ce passage-là parlait de l'Éternel. Qui a cru en ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. C'est-à-dire que cette écriture-là était la prophétie qui annonçait que Dieu allait venir sur terre, mais lors de sa venue, parce qu'il a été dissimulé dans ce passage du livre d'Ésaïe, l'Éternel Dieu qui n'allait pas être reconnu par son peuple, et ce passage était dissimulé étroitement dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53, qui montrait que Dieu était là et qu'il allait se lever comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée, etc., etc. Qui n'a ni beauté ni éclat pour attirer le regard, mais il va porter sur lui le fardeau pesant du péché de l'humanité, etc., etc. Et c'est ce passage-là qu'il lisait. Il dit, mais il parle de qui? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Et il dit, il a été mené comme une brebis qu'on met dans la boucherie, sans ouvrir la bouche, etc., etc. Il dit, bon, il a commencé par ce même passage. Et ce passage-là, il ramène ça à Jésus. Ouais, continuons là-dessus, frère. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Mais Jésus a quoi à voir avec ce chapitre 53 du livre d'Ésaïe? Voyez-vous? Continue. Comme ils continuaient leur chemin, et l'eunuque a compris. Pendant qu'ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Ils ont vu de l'eau sur le chemin. Et l'eunuque dit, oui. Voici de l'eau. Il dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Qu'est-ce qui empêche mon baptême? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Vous voyez que la seule condition que le candidat au baptême doit remplir, c'est la foi. Il dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Il n'a pas dit, attends, comme il vient de te prêcher, tu es trop nouveau, il faut qu'on te fasse faire des cours de baptême. Certains diront que, oui, ça c'était avant, mais maintenant, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu, quand il donne sa parole, il la donne
pour hier, aujourd'hui et toujours, parce qu'il connaît les choses passées, présentes et futures. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de rendre service à Dieu en voulant montrer que nous sommes plus sages que Dieu. Dieu, sa parole a été donnée, il est le législateur, il s'attend à ce que nous la croyons telle qu'elle est venue. Nous ajoutons simplement Amen sans raisonnement ni murmure. Donc tout ce qui se raconte, ce n'est que l'imagination coupable de l'homme. Mais la réalité des Écritures dit, si tu crois seulement de tout ton cœur, ton baptême est possible. Alors c'est la seule condition que le candidat au baptême doit remplir pour être baptisé. Le récipient, il vient avec le récipient de la foi. C'est tout. Vas-y. L'eunuque répondit. L'eunuque répondit. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais il a parlé de Jésus là, en s'appuyant sur quelle écriture? Ésaïe 53 qui parle de l'Éternel. Et à partir de là, il dit, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Parce que Fils de Dieu a son sens, a un sens clair. Le Fils, il est l'image visible du Dieu invisible. Donc, il lui a expliqué ces choses. Il dit, je crois que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Vous avez vu que la dénomination, les organisations religieuses, tout le monde dit que Jésus est le Fils de Dieu. Mais combien ont la révélation de ce mot Fils de Dieu? Ils le disent comme ça. Or, la Bible dit, personne ne peut dire que Jésus est le Fils de Dieu si ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous voyez, on ne le dit pas comme ça. Mais quand ils le disent, c'est parce qu'ils n'ont pas le sens véritable du terme Fils de Dieu. Quand Jésus s'est présenté comme Fils de Dieu, les Juifs l'ont lapidé. Et ils lui ont dit qu'il est un blasphémateur en disant qu'il est le Fils de Dieu parce qu'il s'est fait égal à Dieu. De l'autre côté, le fait d'avoir dit Fils de Dieu dans Actes chapitre 8, je crois, les gens disent qu'encore, ils ont pris des pierres pour le lapider. Il dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père pour laquelle vous me lapidez. On dit, toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Ils savent ce que veut dire Fils de Dieu. Les Hébreux le savent. Ce sont les organisations religieuses qui ne savent pas de quoi il s'agit. Même les démons, quand ils croyaient Jésus, ils reconnaissaient qu'il était le Fils de Dieu. Et Jésus, la Bible dit, Jésus ne leur permettait pas de parler parce qu'il savait qui il était. Voyez-vous? Donc, le terme Fils de Dieu a été expliqué en long et en large sur le char de l'eunuque. Et à partir de cet instant-là, il a compris ce que cela signifiait. Il a dit, il croit que réellement que Jésus est le Fils de Dieu. Parce que les prophéties le concernant, il lui a expliqué tout. Et il a respecté tous les critères des Écritures qui le concernaient. Voilà pourquoi l'eunuque a cru et a reconnu qu'il est le Fils de Dieu. Et sur ce fondement-là, il dit, arrêtons le char. Il fit arrêter le char. Oui. Philippe et l'eunuque descendit tous deux dans l'eau, oui. Et Philippe baptisa l'eunuque. Donc voilà le fondement sur lequel tu dois t'appuyer pour te faire baptiser. Mais pas sur ce qu'on t'avait expliqué, en ayant cru même au cours des baptêmes. Parce que Jésus-Christ n'est pas seulement un individu, Jésus-Christ est parole, Jésus-Christ est Dieu, il est la lumière. Et c'est pourquoi quand Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas, il n'était pas un homme qui avait une tête, deux mains et deux pieds. Il avait une grande lumière. Et la Bible nous dit que Dieu est lumière, selon 1 Jean chapitre 1, verset 4. Dieu est lumière. Et Paul a vu cette lumière-là, il a dit, qui es-tu Seigneur? Ça dit que quel est ton nom? Un hébreu qui voit ça, la manifestation de Dieu, qu'on appelle la gloire de Dieu, la Shekinah. Jésus était dans la gloire de Dieu, c'est ce qu'on appelle la droite de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Il a vu cette puissance-là se manifester, cette grande lumière qui surpassait la lumière du soleil. Il a dit, qui es-tu Seigneur? Il a dit, je suis Jésus. Et c'est comme ça, Paul a commencé à prêcher le mystère de Christ. Parce que la Bible dit, Christ est le mystère de Dieu. Dieu est un mystère et c'est Christ qui révèle ce mystère. Il dit personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Il n'est pas ailleurs, mais il est dans le sein du Père. Donc, il est la juxtaposition du Père et du Fils. C'est-à-dire que la manifestation physique et visible du Père invisible. L'Esprit manifesté dans un corps. C'est ce qu'on appelle Fils de Dieu. Voyez-vous? Lisons d'ailleurs. Luc chapitre 10, le verset 22. Je vais vous montrer un peu le Fils de Dieu. Nous allons nous arrêter là. Luc 10, 22. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît qui est le Fils. Personne ne connaît qui est le Fils. Si ce n'est le Père. Donc c'est toujours par révélation. Ni qui est le Père. Ni qui est le Père. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le Donc c'est celui à qui le Fils veut le révéler qui sait réellement qui est le Fils. Ou encore qui est le Père. Voyez-vous, il faut une révélation de haute portée. On ne sait pas ça comme ça. Il faut que cela te soit expliqué. Il faut que cela vienne par révélation. Et la révélation doit concorder avec les Écritures. Sinon, l'inspiration également doit concorder avec les Écritures. Et Dieu, nous allons lire même Galates chapitre 1. Quand Paul a eu cette révélation, qu'est-ce que Paul a fait? Il a prêché ça. Il a prêché le mystère de Christ. Il a eu son expérience dans Actes chapitre 26, le verset 13 jusqu'au verset 16, que lui-même, il a expliqué. Mais le même dans Acte 22 aussi, et puis dans Acte chapitre 9, cette même expérience a été retracée. Et quand il a vu cette lumière, et puis il a appelé cette lumière Adonai, ça dit Seigneur. Il n'a pas dit Adon, il n'a pas dit, non, mais il dit Adonai, ça dit Seigneur avec grand S. Maître incontesté du ciel et de la terre, de l'univers. Et cela est toujours en référence
fait référence à Dieu. Donc, quel est ton nom? Il dit, je suis Jésus. Et à partir de cet instant-là, Paul est devenu chrétien. Il a compris qu'en réalité, Jésus, qui avait été crucifié, conformément aux prophéties bibliques, était le Fils de Dieu attendu. Et le Fils là, quand vous prenez Ésaïe chapitre 8, pour ne pas dire Proverbe chapitre 8, on nous explique ce que c'est que le Fils de Dieu, qui est né, qui est sorti de Dieu, c'est pourquoi on l'appelle Fils de Dieu. Et il est une lumière. Même quand vous prenez Jean, un chapitre 1, Jean nous explique cela. Donc, on ne va pas... Je prendrai mon temps pour d'autres vidéos sur ça, parce que c'est un sujet, un chapitre qui est très long. Mais je voudrais te montrer d'abord ce que c'est que Fils de Dieu. Croire en cela avant de se faire baptiser, c'est très important. Reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, cela relève d'une révélation, d'une inspiration spéciale qui vient d'en haut. Galates 1, 15 à 16. Paul nous révèle cela. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils. Donc, Paul, dans le ministère de Paul, pas en sa personne, parce qu'il faut comprendre les Écritures, le Fils de Dieu a été révélé dans son ministère. Mais écoutons ce qu'il dit ici, dans Colossiens. Oui, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Donc, le Fils est annoncé parmi les païens, c'est-à-dire qu'il est parole. Donc, Jésus n'est pas seulement un individu, il a fait ça seulement juste pour le sacrifice expiatoire du péché. Et en tant qu'hébreu, il vient d'une lignée hébraïque. C'est ce qu'on appelle le parent rédempteur. Voilà, parce que la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Et donc lui vient en tant qu'agneau pour ôter le péché, parce que Dieu a promis ôter le péché du monde, effectivement. Ça est dans les Écritures. Et il dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et maintenant, pour un tel exercice, il faut que la personne qui va venir pour être la victime expiatoire sur le propitiatoire, cette personne-là doit être dépoussiérée de tout péché, exempte de tout péché. Cette personne-là doit être pure, sans tache. Et la Bible dit que tout homme est déclaré pécheur d'office. Voilà, parce qu'il a hérité congénitalement du péché à cause du fait que nous sommes descendants d'Adam et Ève. Partant de ce fait, de cette constatation, personne ne peut donc prétendre ou avoir la capacité d'être sacrifié pour que son sang qui est souillé puisse ôter la souillure d'une autre personne. C'est comme naturellement un voleur, voilà, un malfaiteur ou un criminel qui doit être condamné. On veut le condamner et quelqu'un d'autre vient et dit non, prenez-moi à sa place parce que je l'aime trop, je suis mon parent. Je suis mon parent, etc. Prenez-moi à sa place, condamnez-moi et libérez-le. Mais cet individu qui est venu se présenter là, on constate que lui-même, son dossier est derrière la justice. Il est déjà condamné pour crime, mais on le cherchait. Donc les deux seront condamnés ensemble. L'autre, il ne pourra pas sauver son semblable. Donc il faut quelqu'un qui est sans péché. Alors la Bible dit c'est Jésus-Christ, c'est Dieu seul qui est sans péché. Alors, comme il est esprit, et que l'esprit n'a ni chair ni os, donc il ne peut pas avoir de sang. La Bible dit, Christ est venu dans le monde et il a dit, tu n'as formé ni holocauste, ni sacrifice, tu n'as agréé ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour que ce corps-là puisse servir de victime expiatoire. Voilà. Voyez-vous? Donc, c'est lui celui qui est sans péché. C'est pour cette raison-là qu'il est venu dans un corps pour expier le péché. Mais après cela, il retourne dans sa droite, dans la position de la gloire de Dieu, dans la lumière. Donc quand Paul le voyait, il ne voyait pas un individu physique qui avait une tête, deux mains, deux pieds. Il voyait la lumière, qui est Dieu. Lisons. Et il nous explique ce mystère, Colossiens 1, 15 à 17. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Oui. Le premier-né de toute la création. Il est le premier-né. C'est pourquoi il est appelé Fils. Il est le premier-né de toute la création. Ça veut dire que rien n'était encore créé et il a été le premier être existentiel. Ça veut dire qu'il est la manifestation visible de l'esprit invisible de Dieu. Il est sorti de Dieu parce que vous savez que Dieu vit dans l'éternité, il est hors du temps. Il existe hors du temps, on ne peut pas le mesurer dans le temps. Et avant que toute chose ne soit créée, Dieu est éternel. Et il n'était même pas encore Dieu. Parce que Dieu est un être qu'on tient en haute estime et qui est sujet d'adoration. Et il n'y avait aucun être pour l'adorer. Quoique ayant en lui toutes les capacités ou toutes les prérogatives de la divinité suprême, il n'était pas encore Dieu parce qu'aucun être ne l'adorait, aucun être n'avait été créé pour qu'il soit Dieu. Et donc il va sortir de l'éternité pour venir exister dans le temps. Donc Dieu va sortir de lui-même une matière visible, une lumière qu'on appelle la parole, le logos, qui va sortir de lui et qui va marquer le début du temps. C'est ce qu'on appelle l'alpha, le commencement, le premier. Donc il dit le Fils, il est l'image invisible du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc c'est ce Fils-là, plus tard, qui a été manifesté en chair pour le sacrifice et qui est retourné dans sa position initiale. Nous allons y revenir une autre fois en entrant dans les détails. Mais nous lisons Paul à ce propos. Car en lui,
au travers du Fils, ont été créées toutes les choses toutes qui sont choses dans ont les été créées. cieux Les choses qui sont dans les cieux, et sur la terre, celles qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, les choses visibles et les choses invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par le Tout Fils. a été créé par lui et pour lui. Et pour lui. Il Continue. est avant toute chose. La Bible dit il est avant toute chose Et toute chose subsiste et en toute lui. chose subsiste en lui. Et il dit qu'encore il est le chef de toute domination, de toute autorité. Et il est de la plénitude de la divinité, selon Colossiens chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 10. Vous voyez, c'est pourquoi dans 1 Jean 5, 20, d'ailleurs même là, avant de venir, je pense que je vais m'arrêter là, parce que ça va m'envoyer très loin. On va rentrer dans Ésaïe 40, le verset 3, Ésaïe, non, dans toute l'écriture. On va rentrer dans toute l'écriture. La prochaine fois, je pense que ça sera un sujet spécial. Ça sera un sujet spécial, on ne peut pas le traiter comme ça. Donc, sur ce, je vais m'arrêter là pour ne pas être très long. Donc, frère, il faut croire dans le Fils de Dieu. Il faut que ce Fils de Dieu te soit expliqué avant que tu ne puisses te faire baptiser, en ayant foi au Fils de Dieu. Voilà de quoi il s'agit. Donc, ton baptême, en résumé, n'est pas un baptême juste. Il faut te faire baptiser à nouveau, selon la formule baptismale convenable, par un ministre qui croit la même chose. Dieu te bénisse. Dieu bénisse sa parole. Tous ceux qui souhaiteraient envoyer leurs questions, le lien est là. WhatsApp, envoyez vos questions via WhatsApp et nous allons les répondre dans d'autres vidéos. Sur ce, je m'arrête là. Shalom à tous.